elle n'épuisait pas le monde dans lequel nous vivons. Mais de l'autre côté, notre ego, notre moi, fait la guerre contre. Il nous a appelés dans ce mois de mars à gérer ta face, à être dans ta face. Et le cœur que tu nous as manifesté, c'est le corps. As-tu la foi? Tu as pris tout ce mois pour nous parler de la foi. Jusqu'à nous dire que si la personne n'a pas la foi, tu n'as rien à faire avec elle. Or, sans la foi, personne ne peut lui plaire. Pourtant, nous sommes appelés les croyants, les enfants de la foi, le peuple de la foi. Mais Dieu dit que lorsqu'on ne trouvera pas la foi, toi tu es valide. Ce n'est pas ceux qui t'appellent le Seigneur qui partageront le royaume avec toi, mais ceux qui ont la foi. Faites la grâce. Témoin de notre foi. Faites de l'éloge de notre foi. Parce que nous voulons poser des actes de foi. Merci. Merci. Les choses de prix dans le monde. Le monde nous propose des choses. Mais que notre conscience nous convainc que nous n'appartenons pas au monde. Que nous sommes que des étrangers. Nous sommes que des voyageurs. Et que nous puissions vivre en conséquence. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Car c'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire. En ton nom de Dieu. Amen. 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 Frère César, tu es là avec madame. Madame est là. Soyez bénis dans le Seigneur. Et le second, votre second, son diable. Il est là. Rappelle-moi ton nom. Ben non. Soyez bénis dans le Seigneur. Madame aussi est là. Soyez bénis. Narcisse, est-ce que madame ici est là? Narcisse. Où est-ce? Hein? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Elle a encore santé. Hein? Elle a un peu souffrance. C'est la bonne souffrance ou bien la mauvaise souffrance? La personne a oublié de Seigneur. Alléluia. Amen. Je tiens à remercier toute l'Église pour ce cœur d'être dans la vision de leur parfait. Hier, la jeune fille du lieutenant Yusufi, il est dit d'aller encadrer pour la côte de notre frère Georges de l'ONU, de l'église baptiste de l'ONU.
Nous
La foi, c'est de voir avec les yeux invisibles, voir les choses invisibles. La foi, c'est de voir les choses invisibles. Voir avec les yeux de la foi, c'est de voir les choses invisibles. Donc si notre cœur est qu'un jour, nous avons une patrie que nous allons posséder, où les choses sont plus meilleures, si c'est ça notre cœur, mon frère, ma soeur, quel instant combat l'ennemi va combattre ta foi, tu sortiras victorieux. Alléluia. Il n'y a pas la mort là-bas. Il n'y a pas la maladie là-bas. Il n'y a pas la pauvreté là-bas. Que Dieu établisse notre foi sur ce fondement. Les temps forts de la semaine, il nous a parlé aussi de la foi qui ose. La foi qui dit que, comme Dieu est là, ça doit s'accomplir. Vous avez vu la maman de Moïse qui, malgré le décret de Pharaon de ne pas voir un fils égyptien vivre, lui, elle a caché Moïse pendant 3 mois sans craindre Pharaon dans sa décision. Pharaon a fait son plein décret qu'il ne va pas voir une femme égyptienne dans le fils. Mais elle continue à donner naissance à un fils, un beau garçon qui est Moïse. Mais comme il a cette foi qui ose là, il a caché l'enfant pendant 3 mois. Après 3 mois, il a dit que l'enfant grandit, bientôt bon, il va se faire présenter, il va se faire voir. Alors il a passé par tous les moyens pour placer cet enfant aux yeux de la fille de Pharaon sur le lit. Avec foi que mon enfant, mon beau gars Moïse, ne va pas mourir. Là où la mort frappe, mais Moïse ne va pas mourir. Et c'est en cela que Moïse sera amené dans la maison de Pharaon qui cherche à tuer les fils israélites. Et Pharaon même va nourrir, va éduquer, va chercher à ce que cet enfant a dit jusqu'à devenir un Canaan. La foi qui ose voir la main de Dieu. La foi qui ose là et s'exécute. Et c'est ce que Moïse aussi lui-même a fait.
Lorsqu'il est devenu grand, et que au corps sur la je méga ne veux pas en paix d'abord fils de Pharaon. et le métier va gagner et assommé il n'est pas dans le milieu. Il a désiré souffrir avec le peuple souffrant qui est Israël. Mais il y a un problème et tiens et il y a un peu de papier, il se peut du corps et il est le peu de voir. Les temps forts de la semaine. Il est levé, il peut le passer là. Elle ne connaît pas le Dieu d'Israël. Mais il y a un seul peu par haut. Mais il a caché les espions d'Israël envoyés pour sonder le pays afin de détruire ce pays qu'il a là. Bon, et ça, tout ça là, il faut pas tu vas. Et il y a pas quoi tu vas. Et il va appeler tu vas pas. Ils sont là. Vous ne connaissez pas le Dieu d'Israël. Le problème est qu'il y a un seul peu par haut. Et la parole de Dieu nous a fait savoir que parce qu'il a un bon cœur. Un cœur un cœur qui veut le bonheur de l'autre. Un cœur qui ne pense pas à lui-même. Un cœur qui veut qu'il faut que l'autre aussi grandisse, il faut que l'autre aussi soit dans le bonheur, il faut que l'autre aussi vive. Je vous ai parlé avec une fois de prière. Une fois de prière. Je suis mort. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que nous voulons que l'autre aussi? Les midi des biens dans l'autre, on n'est pas pour qu'on ait des Je cherche la foi. Elle est-il passée? Dieu cherche la foi. Maman est-il passée? Et le dernier, la foi, c'est jusqu'où la foi en l'Éternel nous poursuit avec Dieu. Et le bébé ma mère, tata piqué, maudit passé, à tout bientôt. Jusqu'où la foi en l'Éternel nous salverait. Tata piqué, maudit passé, à tout bientôt. Abraham, Dieu lui avait promis Isaac. Na Abraham, maudit Isaac est À cause du ciel qui attend, malgré son âge avancé, il était resté ferme. Donc, nous, pour y créer notre conscience, ce premier pépé a été balisé et siècle sous Améga et nos primaires. Sa femme a vieilli, elle a dépassé l'âge de ménopause, mais ils ont attendu faire. Et soyons de Kouniaga et aussi nous, Américains, là, carrément, comme il y a des pouvoirs pour nos primaires. Un jour, cet enfant, fils de la promesse, est arrivé. Et qui faisait la joie de la maison. Et on a le papa et maman sont fiers de lui. Et toi, papa et moi, on voit la situation. Parce que Dieu va dire dans Hébreux chapitre 11. Et il y a
Qu'est-ce que Dieu va nous dire dans le verset 17 au verset 19? Dieu dira, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, à Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Abraham tsɔ Isaki na esi woɖi fɔ eye eya ame si xɔ gbedodo la tsɔ eƒe tevi na ame si wogblɔ na be le Isaki me woayɔ ƒome atsoe na wo elabena esusu bena wose le Mawu si be wòafɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome ke hã eya ŋuti wogafɔe le tsɔtsɔ na siada biblia de avuna ame. Donc nous connaissons l'histoire d'Isaac. Isaac, c'est le fils recherché d'Abraham et Sarah. Isaac a été dit Abraham appelait Sarah Oti. Et il n'est pas seulement le fils recherché, mais c'est le fils de la promesse. Dieu le Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux de la terre, celui qui a toute autorité, avait promis Isaac à Abraham et Sarah. Et lorsque nous méditons cette promesse qui a été faite à Abraham, cette promesse, son accomplissement n'est pas seulement pour Abraham, mais c'est pour Dieu lui-même. Parce que Dieu veut avoir une nation à partir de cet enfant pour lui-même. Et il a fait une promesse à Abraham. Arrivé à un moment, Sarah vu que bon, cette promesse n'est pas vite accomplie, Sarah a poussé sa servante dans le lit d'Abraham pour avoir un enfant. Sarah, comme tu avais les verres de roi, et va naper et soit Abraham, près au bateau. Et un enfant est né, un fils est sorti de cette relation. Et il est décidé tout avec la nouvelle. Qui est Ismaël. Et nous avons Ismaël. Arrivé à un moment, Sarah était frustrée par la manière de faire, le mépris que Agar et son fils faisaient envers Sarah. Sarah donc Agar et Sarah décidèrent ce que Agar quitte la maison avec l'enfant. Et Sarah va tirer Agar avec Mais c'est l'enfant d'Abraham. Bon, Abraham dit. Et en ce temps-là, si tu peux avoir un enfant par tes servantes, alors tu peux, selon la loi, cet enfant a un autre enfant. Abraham le
possède. Donc Abraham comprend que cet enfant-là, c'est son enfant. Et il m'a dit aussi que la tête a dit et puis on l'a fait pour moi. Et il sait Nani et Abraham, comme gagnant Sarah et Abraham. Mais Agar Sarah va décider à ce que Agar et son enfant quittent la maison. Sarah va tirer Agar après qu'il y a Israël après le La parole de Dieu dit que Abraham a fui avec des plaisirs, fait des décisions de ça comme ça. Et il a mis Abraham et quand il a été Sarah va créer. Mais Dieu va dire à Abraham. Genèse, chapitre 21, verset 12. Genèse 21. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Donc, Abraham, en tant que chef de foyer, chef de la famille, avec son autorité, n'a pas voulu obéir ce que Sarah lui dit. Abraham avait pour dire quoi la donner par un attiré les messias, mais il a envie que soit Sarah. Parce que cet enfant-là, elle avait dit à Isaac est le petit frère d'Ismaël. Isaac a aimé Ismaël, les deux sont dans la maison et s'amusaient. Mais Sarah a décidé ce que Isaac quitte la maison, c'est Ismaël quitte la maison de Sarah. Abraham ne dit pas cette question. Dieu a dit à Abraham, il faut écouter ta femme. Elle fait sortir cette femme de son enfant. Car c'est d'Isaac que sortira une nation qui te sera propre. Et la mena Isaac mais quand Donc, ça, Abraham a obéi à cette voix de cœur. Et Abraham a obéi. Donc, ça veut dire que Isaac est celui-là qui est le fils de la promesse. C'est de lui qui sortira une grande nation. C'est de lui qui ferait la joie d'Abraham et Sarah. Et Isaac mais m'a pris du poids là de Koso. Isaac mais maintenant, le chapitre 22 de Genèse, Abraham va entendre cette voix. Et la Bible dit qu'après ces choses, après que l'enfant est chassé, Dieu dit Abraham à l'épreuve et il dit Abraham. Et il répondit deux fois. Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Le verset 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac
il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Les nations, on ne sait pas quand les batailles vont venir. Et puis, pensons à le combien. Les nations, maintenant, Mauto, Abraham, elle est au problème. Abraham, elle est au problème, yes, elle est au problème. Alors, Isaac, what the fils is born, Maman, il est bon, il y a l'image. Elle est naturelle, amenée la fima, le voisin de Dieu, les toits de mafia au lac, de Abraham, font une fille, là à part, la tête, elle est au gros, dans la fait, plein via Isaac de Assi, elle est si haut, j'ai un acte, nous m'en là, et j'ai mon qui c'est ma glorieux là, Amen. Qui est Isaac pour Dieu? Qui est Isaac pour Abraham? Amekaye Isaac nina mamu et Amekaye Isaac nina Abraham. Isaac, c'est le monde à venir pour Dieu. Isaac a enye ikia me peto mena mamu. Isaac, c'est le fils unique d'Abraham, l'aimé, celui que Abraham ne souhaiterait celui qui Et Isaac a nina Abraham. Et dit que comme l'on a eu, et que maintenant que n'a jamais été. Dieu va dire à Abraham de prendre ce fils-là. Et il n'a pas dit ça aussi banalement comme ça. Là. Il a bien que je sais bon. Ton fils unique. Il dit Abraham, il répondit le verset. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. C'est que Dieu a bien pesé ses mots. Et Maoula connaît Abraham Basso de Lia. Mais il prenait pour baquer, il y a Zazaza, pour baquer, et peut-être qu'il y a dit, il y a dit, il y a dit, Abraham est au côté de Yes, il y a John et Dieu. Et il est comme on a vu, votre outil cas. Dieu est en train de montrer à Abraham quelle place Isaac occupe dans son cœur. Le roi Maou est au assiette Abraham. Et puis Isaac il est petit. Tout simplement, Dieu veut faire comprendre à Abraham que ce que je te demande là n'est pas possible à ce que tu le fasses. Isaac, c'est ta vie. Isaac Isaac, c'est toi. C'est tout ce que tu as pour vivre, c'est ta santé. Prends-le et offre-le-moi en sacrifice. De deux, il n'a pas dit de sacrifier là où Abraham est. Il a dit dans le pays de mourir. Ça veut dire que c'est le pas qui est tellement loin. Et la vie de ce d'entre ils vont faire d'abord 3 jours de marche avant que Abraham laisse ses serviteurs pour continuer la marche avec Isaac. La bonne est que Dieu et Abraham allaient. Il l'avait Maoua et tout Abraham. Est-ce qu'Abraham lui savait que Dieu a fait le rêve à l'époque? Bon, et Abraham y avait Maoua et tout.
certaines choses que nous pouvons toucher dans ces décisions, ou dans ces demandes de Dieu, qui va amener Abraham à dire Dieu, non, je ne vais pas le faire parce que ça là, c'est pas toi qui as de libérer, c'est la voix du diable. La première chose que Dieu n'a jamais accepté l'offrande humaine, c'est qu'on sacrifie un homme à Dieu comme offrande. Dieu n'a jamais demandé. Il y a un casting qui dit que Abraham, mais il a été ici à une fois que Satan a fait Alléluia. La deuxième chose est que celui dont Dieu parle, qu'on doit sacrifier, c'est la promesse qui est l'avenir de Dieu lui-même. Et vous venez avec sur le pouvoir sans savoir, et il m'a ouvert et il m'a ouvert. Donc Dieu attend de cette promesse qui est Isaac. La troisième chose est que là où on doit faire le sacrifice, c'est tellement loin que si Abraham quitte là, pour aller jusque là, comment ça dit? Sur la route, il doit faire des réflexions, il doit s'asseoir et poser des questions qui vont lui dire que non, ça, je ne peux pas faire ça. Et on est arrivé au pays qui est savoir, il y a des cas et tu es mauvais là. D'ici là-bas, nous disons, là, nous avons le mot de la meilleure, mais puis il y a été il y a des pays qui m'ont fait de l'air. Parce que souvent, quand nous entendons des choses, nous devons nous asseoir pour méditer, pour voir la réalité, la vérité de la chose. Et la paix est née dans le monde, il y a une idée, il va qu'on a souvent dit, à tes petits titulés, comme il y a été déjà waré, il y a des pécales, il y a été déjà waré. Dieu a fait de telle manière que Abraham ne se lève pas contre, c'est Dieu qui m'a dit là, je vais le faire pour dire qu'il a fait. Dieu a donné du temps pour qu'il puisse méditer sur la chose. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, peut-être quatrième jour. Abraham a été aussi encore à Tipoté, c'est le cas pour moi. Abraham a été le cas. Amen. Alors, le troisième jour, Dieu va dire à ses serviteurs, à ce ici, moi et mon fils, nous allons aller sacrifier à Dieu et revenir et on va. Et là, on a eu dans son milieu, il y a une année de prière, et il va faire une lumière et une étoile, et ça, on a une lumière. Donc, la cinquième chose qui va désintéresser Abraham d'obéir à Dieu est le verset 7. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, le voici, mon fils. Isaac répondit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils mangèrent tous deux ensemble. Amen.
aimait là, que Dieu a demandé qu'on sacrifie ce fils, même celui de son papa, pour lui demander, papa, nous allons faire sacrifice à Dieu. Et tu faisais toujours le sacrifice devant moi. Voilà le feu, voilà le bois, voilà le couteau. Mais tu n'as amené aucun agneau, aucun bélier. Mais où est le bélier? Et alors, il a la drogue il a bébé. Il est là, il s'en va et le pendant de ça là-bas, il sort en année, il sort, comme il sort à l'air, il y a ce savon, il est à l'air. Et il répondra, au lieu de dire là, Dieu ne va pas. Et on a continué, le pays qui va savoir, et voir mon tour à l'âne. C'est si que Dieu nous a beaucoup posé des questions par rapport à ça. Et puis, il y a vraiment que nous, il y a des sauvages. Est-ce que nous disons que nous avons la foi? Cette foi que nous disons que nous avons. Est-ce que cela peut nous pousser à accomplir, à faire? Et il faut que nous forcément, il y a des gens nous avons forcément la attitude de Yahweh. Donc, quand il est là, il crée le problème pour ce temps. Il dit le Yahweh. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Et que nous disons que nous le faisons parce que nous avons de la foi et que c'est pour Dieu que nous le faisons. Et Dieu nous demande à tout un chacun de dire qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu que nous avons accompli et nous l'avons fait parce que nous avons de la foi pour Dieu. Qu'est-ce que nous accomplissons chaque jour et que nous disons que c'est à cause de la foi que nous l'avons accompli. Est-ce que Dieu n'est pas dit à ce que nous accomplissons quelque chose pour lui? Quand nous disons que nous sommes des croyants pour Dieu, qu'est-ce que nous faisons à cause de cette foi-là pour Dieu? Ici, Isaac que Dieu réclame en holocauste, c'est la promesse que Dieu a faite et qui a vu son accomplissement, qui est cet Isaac-là. Nous demandons ce que Dieu veille sur nous. Et effectivement, Dieu a veillé sur nous et nous sommes en vie. Dieu aide-moi si je fasse quelque chose pour que cela me rapporte des intérêts. Et nous n'avons pas fait. Et on dit que si nous sommes en vie, c'est à cause de Dieu que nous sommes en vie. Si je mange, c'est à cause de Dieu. Si j'arrive à sortir et à revenir à la maison, c'est à cause de Dieu. Et ici alors, ensemble, pour que j'apprenne que Dieu nous aime dans cette église. Le résultat de la promesse que Dieu nous a faite, nous l'avons, nous sommes des témoins,
En principe, l'enfant de Dieu va dire qu'il est un miracle de Dieu. L'enfant de roc va dire qu'il est un miracle de Dieu. Si on veut parler de miracle, tu vas dire alors que toi même tu es un miracle. Et ce miracle que tu dis que tu es, et que tu es une voix pour Dieu, Dieu te demande, est-ce que tu peux laisser ce miracle pour lui? Tu peux offrir ta vie pour Dieu. Est-ce que tu peux offrir ton temps à Dieu? Est-ce que tu peux libérer ton argent à Dieu? Ce sont les choses que l'Éternel nous disait la fois dernière. Est-ce que Dieu ne parle plus? Est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que Dieu demande à quelqu'un d'accomplir encore quelque chose? Est-ce que Dieu envoie encore quelqu'un vers lui? Est-ce que Dieu t'a envoyé la main pour faire quelque chose? Dieu demande-t-il quelque chose à quelqu'un? Et si tu es croyant pour Dieu, pourquoi tu ne te demandes rien? Et s'il te demande, quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? Quelle est la réponse que nous donnons? Jean, tu es croyant, est-ce que tu es croyant? Si je suis un croyant, est-ce que Dieu me demande quelque chose? Et si Dieu me demande quelque chose, quelle est la réponse que je donne à Dieu? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Plusieurs fois, la parole de Dieu sort du bourgeois. Habituellement, Dieu met une vision sur le cœur du pasteur pour conduire l'église à l'accomplir. Si la voix vient, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Isaac, c'est l'enfant promis. Dieu est encore en train de prouver encore Abraham, malgré que lui-même l'a appelé croyant. Car c'est lui-même qui a dit à Abraham de sortir de la maison de son papa. Abraham a exécuté, il lui a donné une promesse d'Isaac. Cette promesse est accomplie. Mais pourquoi Dieu va encore demander à Dieu de sacrifier Isaac malgré qu'il appelle un croyant? Dieu écoute nos voix. Voilà,
Je disais alors que si Dieu pouvait aller éprouver Abraham de la sorte, ça démontre que quotidiennement, Dieu nous éprouve aussi. Dieu nous éprouve quotidiennement. Où est-ce que vous avez constaté que Dieu vous a éprouvé et vous gardez? Dieu t'a éprouvé et tu l'as reconnu et tu as donné une réponse à Dieu. Tu es un croyant. Est-ce que Dieu te connaît que tu es un croyant? Est-ce que Dieu te connaît que tu crois en lui? Alors si Dieu te reconnaît comme quelqu'un qui croit en lui, sois sûr qu'il va t'éprouver tous les jours. Quelle est la réponse que nous donnons? Avant d'écouter la voix de Dieu, il faut que toi-même tu sois disponible, disposé à écouter la voix de Dieu. Nos parents dans nos villages ne se lèvent pas seulement pour aller faire des fétiches. Ils font d'abord le pas pour demander comment, quelle démarche ils vont prendre. Est-ce que nous, les enfants de Lot, est-ce que nous nous demandons chaque matin ce que Dieu veut que nous fassions? La deuxième chose est cette décision ferme qui te pousse à te dire que tu veux faire ce que Dieu te demande de faire. Ça ne dépend pas de ce qui va s'en sortir. C'est ça l'appel à l'adoration que nous avons eu ce matin. Paul dit qu'il est lié dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Ceci est très important pour chaque enfant. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir dire qu'il est lié par l'esprit de Dieu. Il montre qu'il est aiguisé pour écouter ce que l'esprit va dire. Presque dans toutes les vies par lesquelles il passe, l'esprit annonce qu'il y a des tribulations qui l'attendent. Et la troisième partie est qu'il ne considère, il ne prend pas sa vie en aucun cas. Seulement d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. La troisième chose ici, c'est que ne considère pas tes intérêts. Ne considère pas tes intérêts. Ne fais rien pour te dire à toi-même que cela m'appartient. Celui-là qui va vaincre dans les épreuves de la foi, je suis en train de parler de son comportement.
Je te voyais la fois dernière que Dieu a éprouvé ma foi durement. Et la première, c'est l'appel de Dieu que j'ai reçu pour son ministère. J'aimais faire les choses de Dieu, mais être un pasteur, j'avais réveillé ça. Je souhaitais accompagner un pasteur intelligent pour l'encourager dans sa mission. Et au cas où je mets de l'argent, d'investir l'argent dans la mission. C'était mon cœur. Ceux qui étaient ici au début de cette église pouvaient comprendre quelque chose par rapport à mon appel. Puisqu'au départ même, c'est moi que l'église de Bermuda avait envoyé ici comme missionnaire dans cette église. Alors peut-être que je n'avais pas le cœur de devenir pasteur, je rassemblais l'église pour qu'on puisse prier pour que Dieu nous donne un pasteur. Et Dieu nous avait donné le pasteur Maurice. Et je l'aidais pour que le travail puisse avancer. Et à un moment donné, il y avait des ententes entre nous, car peut-être que les choses n'avançaient pas. Et en ce moment, j'étais également le responsable de la jeunesse. Et j'ai organisé les jeunes pour qu'on puisse prier dans ce sens. À ce point, le pasteur n'est pas d'accord avec moi. Et comme il y avait des représentants, j'avais demandé à l'église de Bermuda d'envoyer une note pour signifier la fin de ma mission. Alors, j'étais parti retourner à Bermuda. Et sans tarder après mon départ, je le voyais tuer dans les activités spirituelles, que ce soit la prière ou la lecture ou la prédication de la Bible, je le voulais plus tuer. Et un jour, je n'étais pas allé au travail et je me baladais un peu dans les quartiers sans savoir où j'allais et je me suis retrouvé dans cette église et j'ai retrouvé le pasteur Itao aussi. Et j'ai dit au pasteur, je ne comprends rien, je n'arrive même pas à prier, je me sens tout de suite dans les activités spirituelles. Et le pasteur m'a demandé, quel péché tu as fait? Et je lui ai répondu, Et c'est un jour que le pasteur m'a dit que, à mon départ, il y avait des représentants entre moi et certaines personnes, d'aller auprès de ces gens-là et de me réconcilier avec eux. Et en ce moment, j'étais allé voir le frère Désiré, le frère Clément, le frère Léonard et le pasteur Maurice qui avait fini de venir dans la maison de ce papa pour continuer sa paroisse.
Et moi et le pasteur Maurice, on avait fait un programme de venir manifester notre amour, notre réconciliation devant l'Église. Et le pasteur est aussi m'a donné rendez-vous pour venir le dimanche, moi et ma femme. Et je pensais qu'il va organiser une rencontre avec les gens dans les... Bon,